Ça y est, le trailer de GTA 6 est enfin disponible, Rockstar l'a publié et il faut même savoir qu'ils l'ont posté en avance. Dans cette vidéo, on va donc découvrir ensemble tous les détails qui vous ont échappé, parce que oui, il y a des détails que vous n'avez pas remarqués, et d'ailleurs pratiquement personne les a vus, et c'est ce qu'on va alors découvrir dans cette vidéo. C'est parti pour l'analyse du trailer, on va donc découvrir ensemble tous les détails qui vous ont échappé. Sur la première image, on y voit tout d'abord un ciel qui est tout simplement magnifique. On y retrouve également une densité de PNJ beaucoup plus élevée qu'auparavant que dans les précédents jeux de Rockstar. On y voit d'ailleurs un avion qui est pas très haut dans les airs, ce qui signifie qu'il ne va pas tarder à atterrir, d'autant plus qu'on y voit une énorme antenne. Pour le moment, je pourrais pas vous dire de quoi il s'agit, c'est assez compliqué, sachant que ça ressemble pas trop à une antenne réseau. Mais bon, le départ de ce trailer, c'est surtout pour nous montrer la beauté du jeu, et ça a surtout été marqué par le ciel. Bon, dans cette séquence, on y voit tout simplement Lucia, c'est-à-dire le personnage principal, qui est en prison. Bon, on sait qu'elle est en prison parce qu'on la voit dans une cellule, mais aussi par sa tenue, ce qui nous confirme à 100% que le personnage finira par être en prison dans le jeu. À un moment, elle se fait interroger par Stéphanie, il s'agit donc d'un personnel de la prison, peut-être même la directrice, qui demande à Lucia si elle connaît les raisons de sa présence actuellement en prison. Ce à quoi Lucia répond, sûrement un manque de chance, un manque de bol, alors qu'en réalité, on sait pourquoi elle est là, et d'ailleurs vous allez encore plus le comprendre par la suite du trailer. Dans l'image promotionnelle du trailer, on y voit Jason et Lucia, un couple, et regardez sur la cheville de Lucia, on y retrouve un bracelet électronique, ce qui signifie que lorsqu'elle sortira, elle possédera un bracelet, ce qui l'empêchera alors de sortir d'une certaine zone de la map. D'ailleurs, puisqu'on parle de la map de GTA, regardez ce plan dans lequel on y voit des bateaux, des jet skis, mais également des dauphins et des requins, tout cela en étant très proche des côtes, et il y a d'ailleurs même des nageurs, certes pas très loin de la plage puisqu'on voit qu'ils sont pratiquement tous pieds, sauf que ça a l'air de choquer personne qu'il y ait autant de requins et surtout autant de bateaux aussi proches des personnes. On y voit même d'ailleurs des parasols de différentes couleurs, certains se questionnent sur le pourquoi. Faut savoir que c'est exactement comme dans la vraie vie, tous ces parasols n'appartiennent pas au même loueur, c'est sûrement des plages privées et si vous souhaitez louer un parasol et un transat, vous allez devoir choisir l'emplacement que vous souhaitez et donc la couleur ça désigne tout simplement l'emplacement et les différents loueurs. D'ailleurs dans la même séquence, on y voit un avion qui fait la promotion de quelque chose, puisqu'on le voit en train d'afficher quelque chose derrière lui. On y retrouve donc le nombre 99, qui pourrait signifier quelque chose. Et pour ma part, je vais vous partager ma théorie. On sait que Rockstar ne font rien au hasard. On sait également qu'ils ont un esprit assez déplacé. Dans tous les jeux de Rockstar, on y retrouve des allusions au sexe, mais également à la violence. Sauf que là, je pense réellement que Rockstar ait poussé la chose encore plus loin. Le 99 ne signifie pas une application de rencontre ou alors même un site d'immobilier. Pour ma part, je pense que ça veut dire quelque chose d'autre. 99, on le coupe en deux. On va dire que c'est 0909, ça pourrait alors signifier la date de sortie de GTA 6, le 9 septembre 2025. Après, je sais que la théorie est poussée loin, mais si c'est le cas, eh bien au moins, je vous l'aurais dit dans cette vidéo. Dans le plan d'après, on y voit des énormes appartements. Il y a rien à dire au niveau des textures, au niveau de la beauté des appartements, ça donne envie de vivre dedans. Je ne pense pas que Rockstar s'est dit comme ça au hasard qu'ils allaient faire un plan sur des appartements. Je pense réellement qu'on va pouvoir les acheter et pouvoir vivre dedans. Comme dans GTA 5, on pouvait choisir le lieu où on souhaitait habiter. Maintenant, on change carrément de domaine, puisqu'on y voit un aéroglisseur, un véhicule qui était présent dans des précédents GTA, mais pas dans GTA 5. Ils ont alors décidé d'écouter la communauté pour pouvoir ressortir ce véhicule. On y voit même des braconniers qui sont équipés de fusils. Ils sont pas là pour n'importe quelle raison, ils viennent chasser tout simplement. Et surtout, l'endroit, il est très connu dans la vraie vie. Il fait tout simplement référence au parc national des Everglades. On pourra alors, tout comme dans Red Dead Redemption, chasser des animaux, on pourra même peut-être les dépeceler et vendre leur peau. En tout cas, c'est fortement possible et cette partie du trailer pourrait réellement confirmer cette info. Dans le plan d'après, on y voit des flamants roses, certains sont même blancs. Ce qui est réellement cool sur cette image, c'est qu'on y voit une énorme biodiversité. On aperçoit même des crocodiles et des canards et en arrière-plan, on y voit même d'autres animaux, sauf que c'est assez compliqué de les identifier parce que plus on zoome sur une image, et bien plus on a du mal à voir parce que c'est flou. En tout cas, il y a absolument rien à dire. Question animaux, on va être servi. Et là, les crocodiles, va falloir être prudent. Bon, dans cette partie, on y voit tout simplement une plage de GTA 6, et comparé à GTA 5, il n'y a rien à envier. On y retrouve énormément de monde sur la plage, et surtout des détails qui vous ont peut-être échappé. Par exemple, ces filles qui sont en train de bronzer, elles ont de la crème solaire. C'est certes un petit détail qui n'est peut-être rien à vos yeux, mais c'est quelque chose qui augmente le réalisme du jeu. Là, en bas à gauche, avec les trois femmes qui marchent, on voit que sur cette partie du sable, on y voit des traces de pieds. Ça, sur GTA 5, ça n'existait pas. Il n'y avait pas autant
autant de détails. Concernant le PNJ musclé qui court avec sa compagne, déjà de 1, il est loin d'avoir le même corps que moi, faudrait que je lui donne des conseils, mais surtout de 2, on peut voir qu'il court avec un petit animal, un petit chien, et ça c'est quelque chose qui est vraiment stylé. Faut savoir que chaque PNJ sera contrôlé par une IA, on aura des événements aléatoires et on va le voir encore plus en détail par la suite du trailer. Ce genre d'événement, eh bien ça pourrait arriver dans vos parties et ça pourrait être différent chez certains autres joueurs. Comme je vous l'ai dit, c'est l'IA qui contrôlera tout ça, mais une IA encore plus poussée que celle qu'on connaît. Maintenant, on bascule de séquence et on y voit tout simplement une promenade en bateau. Ça, c'est ce que j'aimerais dire, mais GTA, c'est pas aussi bisounours que ce qu'on croit. Au vu de la manière dont s'est retourné le conducteur, je douterais qu'il s'agisse d'une simple balade entre amis. Je suis persuadé qu'il s'agit d'une course-poursuite, sûrement un vol ou alors une histoire qu'ils doivent régler. En tout cas, GTA, c'est surtout connu pour la violence. Ça m'étonnerait que ce soit une simple balade, surtout que les bateaux sont assez proches entre eux. Bon, dans la première partie du trailer, on voit Lucien en prison, et là maintenant, on voit tout simplement Lucien en train de profiter de sa soirée. Est-ce que ça se passe avant le chapitre de la prison ou après? Ça honnêtement, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'arrive pas à voir sa cheville, donc on ne sait pas si elle a sur elle le bracelet électronique ou non. En tout cas, on peut voir qu'elle se fait prendre en vidéo par la voiture qui est juste devant elle. En tout cas, le personnage de Lucia, elle m'intéresse plutôt pas mal. J'ai hâte de connaître son histoire et j'ai surtout hâte de la jouer. Et regardez bien également l'arrière-plan, on y voit vraiment une très belle ville et ça donne trop envie. Dans GTA V, suite à l'arrivée d'un DLC Lowriders, peut-être que vous l'avez connu ou peut-être pas, eh bien on a eu la possibilité d'aller chez Benny's et de personnaliser des véhicules pour les transformer en Lowriders. Eh bien sachez que dans GTA 6, ce sera directement intégré dans le jeu, parce que les Lowriders, on les voit directement. Ce sont des véhicules qu'on peut contrôler avec des grosses suspensions et qu'on peut faire basculer dans tous les sens. Je vous invite vraiment à regarder des gameplays sur GTA 5 qui vous les présentent, et il y en a d'ailleurs sur la chaîne si vous voulez les voir. En tout cas, un garage comme chez Benny's, ça j'en doute pas, ce sera disponible dans GTA 6. En tout cas, dans cette partie du trailer, on peut voir qu'il y a un rassemblement justement de ça. Concernant GTA 6 et ses allusions au sexe, eh bien on aura bien évidemment un club de striptease, ça ne change pas, dans tous les GTA c'est comme ça, alors pourquoi pas GTA 6? Dans ce club, on y voit plein de choses. Tout d'abord des femmes qui dansent, et ça c'est le principe même d'un club de striptease, mais à la différence des anciens GTA, là on pourra commander des bouteilles de champagne ou même de l'alcool, puisque c'est ce qu'on voit dans cette image, et ça encore une fois, bah ça annonce une nouveauté. Dans ce plan, on y voit deux personnages. Alors qui sont-ils? Ils font sûrement partie d'un gang, mais quel gang? Un gang allié aux personnages principaux ou un gang ennemi? Ça, pour le moment, je pourrais pas vous le dire. D'ailleurs, personne ne le sait, mis à part les employés de Rockstar. Donc, si j'ai davantage d'informations, promis, je vous tiendrai au courant. Alors cette fois-ci, on est dans une route qui existe vraiment dans la vraie vie, et j'ai réussi à vous trouver l'endroit. Il s'agit tout simplement de la Biscayne Island Miami Beach. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, ce lieu est bel et bien réel, et Rockstar l'a reproduit à l'identique dans GTA 6. Dans cette image, on y voit quelque chose de super intéressant, et c'est probablement l'image qui contient le plus de secrets. Tout d'abord, en premier plan, on y voit une Porsche, et pas n'importe quelle Porsche, un modèle très récent du véhicule. Juste devant, on y retrouve la Cheetah, un véhicule populaire dans GTA V, et on la reconnaît déjà à sa forme, mais surtout à la plaque, puisque c'est mentionné. Ensuite, c'est pas tout, parce que si on avance un tout petit peu dans le trailer, on y voit une Lamborghini, quelque chose qui n'était pas présent auparavant, mais surtout une référence de fou malade à GTA Vice City, où on retrouve l'Océan View Hotel, un hôtel qui existe dans la vraie vie, mais également dans GTA Vice City. Devant cet hôtel, que ce soit dans la vraie vie ou même dans GTA Vice City, on y retrouve à chaque fois cette voiture qui est jaune et blanche. Et bien, sachez que dans le trailer de GTA 6, on retrouve la même voiture et pas très loin de l'hôtel. Encore une fois, une référence à la vraie vie, et un secret que personne n'a remarqué dans ce trailer. De plus, dans cette image, on y voit quoi? Un SDF, un mendiant, appelez-le comme vous voulez. Puisqu'il sera contrôlé par l'IA, on risque de pouvoir interagir avec celui-ci. Et on y voit également à côté de lui 3 femmes en train de marcher sur le trottoir. Elles sortent probablement de la plage au vu de leur tenue. Là, cette fois-ci, on est sûrement sur l'un des plans le plus beau du trailer. On y voit une couleur de l'eau incroyable, ça donne réellement envie de nager dedans. Non, plus sérieusement, dans cette image, on y voit tout simplement en bas à droite plusieurs bateaux, des yachts, des jet ski. À gauche, on y voit un entrepôt. C'est sûrement une entreprise qui fait de l'import-export. Et on voit également passer à côté des porte-conteneurs. Comme je vous l'ai dit, ce lieu existe dans la vraie vie. Mais si je vous en parle dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Parce que cette localisation nous confirme peut-être cette map qui avait fuité au cours des derniers mois. Sachez qu'il s'agit probablement de la map de GTA 6. Bon, c'est pas tout, parce que dans le trailer, on y voit des pool parties. On pourra peut-être en organiser, ou alors on pourra même peut-être en participer en se faisant inviter. Il y aura d'autres fêtes qui seront disponibles,
que ce soit sur des yachts organisés par des multimillionnaires, et on y voit également une mention très importante des réseaux sociaux. On pourra alors peut-être publier des vidéos sur internet directement via les serveurs de GTA 6 et on pourra y accéder et interagir aux vidéos des autres joueurs. Là dans cette séquence, on y voit tout simplement un agent qui essaie d'attraper un crocodile qui se baigne dans une piscine, dans une maison, juste avant une pool party qui était prévue. Ça fait bien évidemment référence à quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. C'est exactement la même scène qui a été reproduite dans GTA. Quel bel easter egg. C'est pas tout concernant les crocodiles, il y a plusieurs allusions à eux dans le trailer. On en voit même un rentrer dans un restaurant. Ça ressemble à un restaurant, ça ressemble aussi à un magasin qui vend des choses. En tout cas, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais le fait qu'un crocodile puisse rentrer dans un restaurant, ça c'est complètement insolite. Alors puisqu'il y aura les réseaux sociaux et des chaînes TV, on peut voir que les policiers auront des caméras intégrées sur eux. Là on peut voir qu'on est actuellement sur le body 3, c'est-à-dire sur le policier qui a la caméra 3. Et en haut à droite, on peut voir que c'est le 4 août. GTA 6, ça se passera en 2020 et il est actuellement 23h58, c'est-à-dire bientôt minuit. Le 4 août, ça peut signifier autre chose, comme par exemple la date de sortie de GTA 6. Tout à l'heure, je vous ai dit le 9 septembre, eh bien ça peut également être le 4 août. Sachant que sur cette image, on y voit quelque chose d'autre qui est assez intéressant, tout simplement Chop, c'est-à-dire le chien de Franklin dans GTA V. Sinon, GTA c'est également connu pour ses PNJ qui sont complètement fous. On en voit un qui est tout nu et qui est en train de courir près d'une station d'essence. Il se fait courser par un flic, mais c'est pas tout parce qu'en arrière-plan on y voit une station essence et on y voit des PNJ à côté des stations, ce qui signifie qu'on pourra peut-être mettre de l'essence. Comme je vous l'ai dit, GTA c'est également connu pour ses PNJ qui sont complètement fous malades. Là on y voit un chauffard qui s'excuse de sa conduite de manière inappropriée. Ensuite on y voit un autre personnage en train de sortir de son véhicule en faisant des figures. Ça, c'est un moment qui est assez intéressant dans le trailer parce qu'auparavant on ne pouvait pas faire ça. Peut-être que là, on pourra réellement faire des figures dans les véhicules. Quoi qu'il en soit, la vidéo a été partagée sur les réseaux et c'est écrit RIP Rudy qui est forcément mort après cette vidéo. Et oui, lorsqu'on conduit un véhicule, il ne faut pas faire n'importe quoi et c'est ce que Rudy a fait et malheureusement ça lui a coûté la vie. Et encore une fois, dans le trailer, on y retrouve des PNJ complètement timbrés. Sinon, on pourrait organiser des événements dans GTA 6. Là, on y voit des courses de véhicules. J'ai même pu apercevoir un Monster Truck. Ça, c'est connu dans GTA 5. Et dans cette image, on y voit un combat justement dans la boue. Vraiment très très bien fait. Ça donne envie. Concernant cette femme qu'on aperçoit et qui s'est fait afficher dans GTA 6, eh bien sachez que ça fait référence à cette femme dans la vraie vie. C'est une personne raciste qui vit dans un quartier assez calme. Elle porte donc 2 marteaux et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va casser le véhicule de son voisin. Cette femme est complètement folle. En tout cas, encore une fois, une référence dont vous ne connaissiez probablement pas et que je me devais de vous partager aujourd'hui. Là, dans cette séquence, on y voit tout simplement des véhicules de police. On voit Jason qui conduit et Lucia, sa partenaire, juste à côté. On peut voir qu'ils sont pas très contents de voir la police et ça, vous allez le comprendre parce qu'ils sont recherchés. Mais surtout, la police qui se déplace de cette manière, c'est pour des événements totalement aléatoires sur le jeu. On y voit même Lucia en train de compter des billets et elle se retourne pour être sûre que la police n'est pas derrière eux. Et juste après, on y voit un plan qui passe à la télé. Un énorme accident qui s'est passé sur la route, une voiture retournée, une route complètement bousillée, c'est des événements qui vont être générés au hasard par l'IA. Cet accident, vous allez pouvoir le voir ou peut-être ne pas le voir, il peut également être différent en fonction des joueurs, c'est tout simplement la puissance de l'IA qui va être derrière tout ça. Ensuite, ce gars qui passe à la télé, il faut savoir qu'il s'agit de Leonidas Joker, il fait tout simplement référence à Florida Joker. Dans la vraie vie, il s'appelle Lawrence Sullivan, c'est un mec qui est complètement fou et qui a été arrêté. En tout cas, encore une fois, c'est une référence à la vraie vie. Bon, sur cette image, on y voit un personnage et on y voit surtout un nouveau pick-up et une nouvelle berline. Concernant l'argent que Lucia avait dans ses mains, eh bien, il faut savoir qu'ils l'ont obtenu grâce à un braquage d'une épicerie. Juste après le braquage, ils se sont enfuis et d'ailleurs, le véhicule dans lequel ils sont, c'est la D-Class Tulip, un véhicule que vous connaissez peut-être. Dans la même image, on y voit la Benefactor Dubsta, on y voit également la OB, la Anis Elion, mais aussi un nouveau camion. Et d'ailleurs, lors du braquage de l'épicerie, on peut voir Jason et Lucia à nouveau, avec la même tenue que dans le véhicule précédemment, et on peut voir qu'il se camoufle avec un foulard. Lucia ne possède pas encore son bracelet électronique à sa cheville, ce qui veut dire que ce passage se déroule juste avant son arrivée en prison, et ça signifie peut-être qu'elle va se faire arrêter juste après ce braquage, et c'est la raison pour laquelle elle va finir en prison. On arrive donc à point de ce trailer, et voici toutes les références et tous les secrets que vous n'avez probablement pas vus et que personne ne vous a présenté. Alors n'hésite pas à t'abonner, lâche un like, et tu verras, il y aura d'autres vidéos. Ça fait plaisir, je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.